Le maire de la commune de Kloto, Winnie-Yao Dogbache, a rendu compte ce 6 juillet, aux conseillers municipaux et aux différents acteurs de la commune, des résultats de sa tournée à l'étranger. C'était à l'ouverture de la 3e session du conseil communal de Kloto 1. Il s'est rendu successivement, dans la province d'Ouarzazate au Maroc, à Bruxelles en Belgique et à Paris en France. Dans la province d'Ouarzazate, le maire de Kloto 1, président de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, CONSA, à la tête d'une délégation y a effectué une visite de travail et d'amitié, du 27 mai au 2 juin 2023, dans le cadre du projet de coopération décentralisée de formation, des formateurs sur le tourisme solidaire et l'écotourisme durable, pour le développement de l'espace intercommunal, préfectoral de Kloto. La délégation était composée de formateurs, de conseillers municipaux et de maires signataires de la CONSA. Il s'agit de contribuer au renforcement des capacités des formateurs et porteurs de projets touristiques dans le Kloto. Je voudrais tout d'abord saisir cette heureuse occasion pour vous souhaiter, en mon nom personnel et en nom de tous les acteurs et populations de la province, la bienvenue à Ouarzazate, à vous personnellement, Monsieur le directeur de la décentralisation des collectivités locales au Togo, et à Mesdames et Messieurs les maires de communes de Grand Kloto et aussi aux autres membres de la délégation togolaise. Et je vous souhaite un agréable et un excellent séjour à Ouarzazate. Je tiens à souligner à cet égard l'importance de la visite de la délégation togolaise à Ouarzazate et la tenue du séminaire portant sur le partage et la formation autour du tourisme solidaire et l'écotourisme, et qui s'organise dans le cadre de la coopération internationale décentralisée des collectivités territoriales Sud-Sud et le partenariat reliant le Conseil provincial de Ouarzazate et la commune de Kloto 1 sous l'égide du Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale FACDI du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale des collectivités territoriales. Cette visite d'échange, selon le maire, a été une occasion pour la délégation de Kloto et les autres d'appréhender le savoir-faire des Marocains et de mettre à profit les atouts diversifiés du territoire de la province de Ouarzazate. D'après Winnie Dogbache, il s'agit de profiter de ce projet pour rendre le secteur du tourisme plus viable entre les acteurs, dans un esprit écotouristique, pour la préservation des patrimoines dans le temps. Selon le maire, cette visite leur a permis de prendre part à un colloque sur le tourisme solidaire et l'écotourisme et à un renforcement de capacité des formateurs. Des visites et des excursions, des rencontres d'échange et de partage avec les autorités marocaines, pour l'élaboration d'un partenariat ont été organisées dans le cadre de ce séminaire. Plusieurs autres activités ont aussi meublé le séjour de la délégation en terre marocaine. À ce séminaire qui porte sur l'écotourisme et le tourisme dans cette ville de Ouarzazate, qui est en relation de coopération décentralisée entre la commune de Kloto 1 au Togo et la province de Ouarzazate au Maroc. Nous sommes venus composés d'une délégation de 15 maires que j'ai eu l'honneur d'accompagner au cours de ce séminaire. Les échanges au cours de ce séminaire sont plus que constructifs. Constructifs pour le développement des territoires de nos deux pays qui bénéficient de la stabilité politique grâce à la volonté manifeste de leur chef d'État. Le voyage du maire à Bruxelles en Belgique lui a permis de faire un plaidoyer auprès de la Banque mondiale, de l'UE et de la coopération allemande et espagnole et d'autres bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent dorénavant s'intéresser aux communes africaines, qui souffrent le plus souvent de ce qui concerne le climat et l'énergie. À Paris en France, le maire de Kloto en a échangé avec les partenaires, pour le financement des projets sur l'énergie et le climat, dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, CONSA. La rencontre de Paris
a également décidé de choisir 3 pays en Afrique, entre autres le Sénégal, le Kenya et le Togo à aider dans le cadre de cette convention. Ainsi, 3 villes africaines ont été sélectionnées. Dakar a été choisi pour le Sénégal, Kisumu pour le Kenya et Kpalimé pour le Togo. La commune de Kloto 1 sera ainsi en partenariat avec une ville de Pérou, qui a les mêmes potentialités dans le domaine de la production du café, comme Kloto. Il est annoncé que bientôt, une délégation de Kloto 1 se rendra au Pérou pour échanger avec les autorités péruviennes, suivie plus tard de la signature de partenariat pour le déblocage du financement. Winnie Dogbatche a indiqué qu'il a plaidé pour la création d'un guichet en faveur de toutes les villes africaines. Il a précisé qu'au lieu que les fonds transitent par des pays avant d'arriver aux villes africaines, il serait souhaitable, selon lui, qu'un guichet soit dédié aux communes africaines, pour la réalisation des projets sur les plans climat-énergie et bien d'autres. Rappelons que ce compte rendu a été fait en marge de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire du conseil communal de Kloto 1, présidée par le préfet de Kloto, Bertin Koko Hassan.